les métiers de l'aéronautique, pardon, mais c'est vraiment aujourd'hui, c'est ce qu'il faut dire, on a besoin de vous tout de suite. Ils sont venus donc en nombre avec nous. Nous avons à côté Tom Mercier, donc vous êtes apprenti en formation aéronautique, vous êtes à la MFR de Creuseuil. Quel est votre niveau de formation? Qu'est-ce que vous faites? Alors, je suis en 3e année de Bac Pro, donc en terminale. Ça fait maintenant 2 ans et demi que je suis la formation en alternance. Donc j'ai une entreprise qui m'aide dans ma formation. Je suis suivi par un tuteur parce que c'est une formation en alternance. Donc, et c'est un choix, c'est ce qu'on va voir. Ça a été une petite reconversion après la seconde. On va en parler d'ici quelques minutes. Également Patrick Guillon qui est votre formateur. Donc Patrick Guillon, vous êtes à la MFR de Creuseuil. Oui. Alors, la MFR de Creuseuil, vous êtes où et surtout à quoi est-ce que vous formez dans ces métiers de l'aéronautique? Quels sont les diplômes? Alors en fait, notre centre de formation est basé entre Annecy et Genève, en Haute-Savoie, sur la petite ville de Creuseuil. Et nous avons donc un agrément européen pour former à la maintenance des aéronefs, pour devenir technicien de maintenance. Quels sont les niveaux d'entrée à laquelle vous acceptez les jeunes? Alors, les niveaux d'entrée, donc on prend des jeunes en formation sur 3 ans, donc comme Tom par exemple, à l'issue d'une 3e, on fait seconde, première, terminale. On peut prendre aussi en première quelqu'un qui a fait un CAP déjà, ou qui a fait une seconde dans l'enseignement normal. Et on peut aussi, depuis quelques années, faire le Bac Pro en 1 an, qui permet ensuite de suivre pour faire une formation de mention complémentaire pour aller vers l'obtention d'une licence, ce qu'on appelle la licence du mécanicien, qui aujourd'hui est une licence européenne, qui permet d'aller travailler dans tous les pays de l'Europe et qui permet surtout de signer les opérations qu'on va faire sur aéronef. Donc on va voir ces entrées, quelles sont les conditions, quelles sont les aptitudes qu'il faut. Avant ça, on va présenter donc Nicolas Libreau, vous êtes chargé de mission chez Aerospace et en fait c'est un cluster. Donc cluster Auvergne-Rhône-Alpes, qu'est-ce qu'un cluster? Qui vous représentez précisément? Un cluster, c'est une association qui regroupe les industriels. Donc dans notre cas, les industriels de la filière aéronautique, spatiale et défense de la région Auvergne-Rhône-Alpes. Aujourd'hui, on a à peu près 220 entreprises adhérentes. Donc tous les grands comptes, c'est-à-dire les grandes entreprises que vous pouvez connaître comme Safran, Dassault, Thales, Constellium, Aubert & Duval, Michelin, et un ensemble d'ETI, de PME de la région. Nous, notre travail, c'est d'être au contact de ces industriels et de connaître leurs besoins, notamment en matière de formation et de recrutement. Voilà, et on va voir que vous êtes nombreux. L'aéronautique dans la région est bien représentée. On avait quelques chiffres, effectivement, en Auvergne-Rhône-Alpes. 350 entreprises industrielles interviennent donc dans cette filière. On a plus de 30 000 emplois en direct. Et la région Auvergne-Rhône-Alpes est la première région de sous-traitance industrielle avec 3 domaines principaux. Donc les matériaux des pièces de structure, système embarqué, maintenance. Tom, c'est exactement de quoi je parle. Vous aussi, d'ici quelques minutes. Alors justement, on va revenir sur cette notion des métiers de l'aéronautique. Quels sont les différents métiers qu'on peut retrouver? On ne pourra pas tous les lister, mais est-ce qu'il y a des secteurs? Allez, Patrick ou Nicolas, je vous laisse un peu nous expliquer la structure. Quels sont les métiers dont on parle? Alors en fait, quand on parle d'aéronautique, c'est très très vaste. Un avion, ça se construit. Un avion, ça s'entretient. Un avion, ça se pilote. Et un avion, il faut le contrôler. Donc ça veut dire qu'on va voir des gens au sol, on va voir des gens en vol, et on va voir des gens dans les tours de contrôle. Donc c'est vrai que c'est une ouverture très importante. Il y a beaucoup de métiers différents autour de l'aéronautique et de vol des aéronefs. Alors, on est dans une région où il y a beaucoup d'entreprises. Où sont les centres de formation? Où est-ce qu'on peut se former à ces métiers-là? Alors pour la maintenance, comme nous, vous avez le lycée du Grésivaudan qui est à Grenoble. Vous avez Aérocampus à Clermont-Ferrand. Et puis, notre centre de formation, aussi sur la maintenance, à Creuseuil. Alors, quels sont les jeunes que vous recrutez? Qu'est-ce qu'il faut comme aptitude? On ira voir Tom, prépare tes réponses. Qu'est-ce qu'il faut pour pouvoir être dans cette formation, ou du moins faire les métiers de l'aéronautique? Alors, je donne souvent cet exemple-là, mais vous êtes mécanicien, vous travaillez, je ne sais pas, sur une voiture. Vous oubliez de monter une durite d'essence sur la voiture. Le client vient récupérer la voiture, il tombe en panne, il met les warnings, et on va venir le dépanner. Un avion, aujourd'hui, il y a un beau ciel bleu, vous pouvez regarder, vous verrez jamais un avion avec les warnings posés sur un nuage. Ça veut dire que si l'avion il tombe, il va y avoir des morts, il peut y avoir des morts, et ça, justement, on n'a pas le droit.
Donc il faut avoir ce qu'on appelle un savoir-être. Un savoir-être est pensé à la sécurité des vols. Ça veut dire qu'il faut travailler avec rigueur, appliquer correctement toutes les consignes données par les constructeurs pour entretenir les avions en toute sécurité. De votre côté, Nicolas, quels sont les profils recherchés par les entreprises? Quels sont les apprentis qui réussissent le mieux généralement? Alors les profils sont relativement larges. Aujourd'hui, la filière recrute à peu près en région Auvergne-Rhône-Alpes 2000 personnes par an. C'est des besoins qui vont être sur du moyen terme, voire long terme, puisqu'aujourd'hui les besoins entre les départs à la retraite significatifs, on estime qu'on va avoir 50% du personnel actuel qui va partir à la retraite d'ici 2025. Associé à l'augmentation des cadences de production, la filière aéronautique se porte très bien. Aujourd'hui, les grands constructeurs ont des carnets de commandes pleins à horizon 10 ans, donc une visibilité sur du long terme. C'est vrai que quand on choisit une filière professionnelle, l'aéronautique est intéressante pour cet aspect-là, puisque des jeunes qui sont formés aujourd'hui vont pouvoir faire toute leur carrière dans l'aéronautique sans aucune difficulté, puisqu'on sait que jusqu'en 2050, on va avoir des besoins significatifs. Aujourd'hui, les métiers sont relativement larges, puisqu'on a d'une part les métiers propres à la filière aéronautique, on en a parlé, les mécaniciens, les chaudronniers aéronautiques, c'est des spécialisations propres à l'aéronautique qu'on va retrouver dans aucun secteur tierce, mais on a aussi un ensemble de métiers qui concourent à l'industrie aéronautique. Aujourd'hui, un technicien d'usinage, ce n'est pas un métier propre à la filière aéronautique, et pourtant on a énormément besoin au sein de la filière aéronautique, notamment industrielle. Donc là, il faudra pour chacun préciser tous ces métiers en allant sur les stands, on le rappellera tout à l'heure. Et donc les besoins, les principaux métiers sur tension sont aujourd'hui des métiers d'opérateurs principalement, sur des postes notamment de chaudronnerie aéronautique. Aujourd'hui, on doit avoir plus de 100 postes à pourvoir en région, par exemple. Soudeurs aéronautiques. Et aujourd'hui, les postes de mécaniciens, les gens qui interviennent sur la maintenance aéronautique, sont également très recherchés, mais pas uniquement en région, sur l'ensemble du territoire national. Et ce qui est intéressant, c'est d'avoir une mobilité géographique pour ces postes-là. Voilà, et on verra qu'on peut même aller jusqu'à l'étranger, c'est plutôt sympa. Allez, on revient à toi, Tom. Quand est-ce que tu as eu l'idée de t'insérer, de faire une formation en aéronautique? Pourquoi ce secteur-là? Alors après une seconde générale, donc je ne savais pas trop quoi faire, où m'orienter. J'avais effectué un stage en troisième donc dans une entreprise qui faisait de la maintenance sur avion. Et passionné par les avions, la mécanique, j'ai cherché une école. Donc je suis allé aux Journées Portes Ouvertes de Lima à Cruzay. Ça m'a plu. Donc j'étais motivé, j'ai cherché une entreprise donc, dans toute la France. J'ai envoyé plus de 200 CV, lettres de motivation pour trouver une entreprise pour me suivre pour ma formation en alternance. Et j'ai intégré TAG Aviation donc, sur Paris et Genève. D'accord. Et je suis suivi par un tuteur tout le temps quand je suis en entreprise. Ouais. Donc quand j'ai un mois d'entreprise, je me suis, il m'apprend les bases et à l'école la théorie. Alors justement, on va faire une petite pause là pour comprendre comment se passe ton quotidien. Donc à l'AMFR de Cruzay, concrètement, qu'est-ce que tu fais au centre de formation? Qu'est-ce que tu apprends en matière générale et puis en matière plus technique? Comment ça se passe? Alors c'est un bac pro, donc on a quand même des mathématiques, du français, de l'histoire géo. Mais en complément, on a des cours d'aérodynamique, donc avec Patrick Guyon, qui va consister, il va nous parler seulement de la théorie de vol, des différents systèmes sur avion. Et ensuite, en parallèle, en entreprise, on a toute la pratique. D'accord. Et ça représente combien d'heures la différence entre l'entreprise et l'école? Comment ça se passe? C'est beaucoup de travail ou est-ce que c'est un planning normal, comme tout étudiant en formation? C'est un planning normal, ouais. Mais faut s'investir. Ouais, justement, parce que ça te demande d'aller jusqu'à Paris, d'aller à Genève. Tu changes toujours, exactement. En fait Genève et Paris, ils sont reliés. Ouais. Donc c'est seulement pour les déplacements. D'accord. Mais sinon, faut tenir. Alors justement, quel conseil toi tu peux donner aux jeunes qui se disent tiens, ça pourrait m'intéresser, mais quelles questions ils doivent se poser? D'après toi, qu'est-ce qu'il faut comme compétence? Qu'est-ce qu'il faut comme atout pour pouvoir faire ce métier-là? Donc résister déjà, être solide. Et être responsable.
Parce que quand on signe une carte de travail, qu'on a effectué une tâche, il faut être sûr qu'il n'y ait pas d'erreur ou de problème, parce que l'avion il peut tomber. Assurer la sécurité des vols et puis être passionné. Ouais. Alors, au niveau de ce stage, est-ce que c'est ça vraiment qui t'a décidé? Ou est-ce que tu as été encore creusé derrière, voir des reportages, parler aux gens, voir des fiches UNICEF? Comment est-ce qu'on franchit le cap de se dire, bon allez, j'ai bien aimé, mais c'est quoi? C'est la rencontre en fait avec la MFR, c'est quoi? La rencontre, oui. La rencontre aux portes ouvertes. Ils m'ont tout expliqué, comment ça allait se passer. Ils nous ont mis à l'aise, parce qu'au début c'est quand même un peu de stress. Et puis après... Ouais, c'est ce que j'allais vous demander, Patrick, cette notion de responsabilité. On a l'impression que bon, des fois on peut venir vous voir, on a 15 ans, 18 ans, on n'est pas forcément trop responsable. Comment est-ce qu'on peut l'apprendre ça? Comment il faut rassurer peut-être certains jeunes? Alors en fait, rassurer et surtout en fait bien leur expliquer que le métier est passionnant. Et je rejoins les mots de Tom, hein, c'est la passion, hein, sincèrement, on est tous des passionnés. Et ce qui crée aujourd'hui un lien important dans nos centres de formation, c'est que nous sommes tous des professionnels. Et les jeunes qui rentrent en seconde, en première, en terminale, sont déjà considérés comme tels. Ça veut dire que comme ils vont en entreprise, ils touchent déjà aux aéronefs, eh bien ils sont considérés comme des professionnels. Ce ne sont plus nos élèves, ce sont nos apprentis, ce sont nos amis, voilà, on est vraiment... Ce qui est important de comprendre, c'est que dans l'aéronautique, c'est vraiment une grande famille, quoi. On est tous, voilà, quelqu'un fait une erreur, on fait tous des erreurs, mais ce qu'il faut, c'est que l'erreur n'ait pas de conséquences directes sur la sécurité des vols. Donc on va mettre d'autres systèmes, des contrôles, des choses comme ça, pour que justement le jeune se sente en sécurité et commence à apprendre la base de la mécanique sans pour autant se poser trop de questions au départ. Alors justement, on va revenir sur cette durée de formation. Concrètement, un jeune qui rentre dans ces métiers-là, combien de temps il lui faut pour devenir professionnel? Il faut s'attendre à combien de temps d'études chez vous? Alors pour devenir professionnel, pour quelqu'un comme Tom, donc lui il fait une seconde, une première, une terminale, continuera une année supplémentaire qui s'appelle la mention complémentaire. Avec 2 années d'expérience derrière, il pourra prétendre à demander sa licence de mécanicien, qui est donc une licence européenne, qui va demander à l'autorité qui s'appelle la Direction Générale de l'Aviation Civile pour la France. Et lorsqu'il a sa licence, eh bien, il pourra aller en ce qu'on appelle qualification de type pour apprendre à travailler sur le type d'avion sur lequel il fera des interventions. Donc après, quel choix se pose à eux? On va peut-être voir les ouvertures. Dans quel genre d'entreprise ils peuvent travailler? Est-ce qu'on peut maintenant parler de ces entreprises? Qu'est-ce qu'elles font au quotidien? La taille qu'elles ont? Pour qui dans le monde elles travaillent? Est-ce qu'on peut parler d'elles un petit peu? Oui, alors après, on a vraiment une palette d'entreprises qui est relativement large. La filière aéronautique est assez structurée, un petit peu sous une forme pyramidale, où on va voir les grands constructeurs que tout le monde connaît, Airbus, Boeing, Dassault, et ensuite on va avoir des industriels spécialisés dans un domaine spécifique qu'on classe par rang. Vous avez cité les grandes catégories, on va avoir des gens spécialisés sur la partie moteur des appareils, des gens qui vont être spécialisés sur la partie structure, qui va être, on va dire, l'ossature de l'avion, des entreprises qui vont être spécialisées sur la partie système, c'est ce qui va être plus le cerveau de l'avion, avec tous les appareils qui marient à la fois une partie matérielle et une partie logicielle. Donc, en région, et que ce soit au niveau national, on a une catégorie d'entreprises qui est relativement étendue. Un jeune peut intégrer un grand groupe, mais également peut intervenir au sein d'une TPE, PME. L'intérêt, c'est de pouvoir toucher au domaine d'activité qui l'intéresse. Semaine dernière, moi j'étais à Clermont-Ferrand, dans une petite structure qui fait de la maintenance aéronautique et qui a un jeune en stage. Ce jeune, je pense qu'il va faire ses 40 prochaines années à fond dans l'aéronautique, puisqu'il a pu intervenir sur la réparation d'un avion des années 30, où il en reste 2 dans le monde, et à la fin de la réparation, le chef d'entreprise l'a amené faire un vol avec l'autorisation du client, bien entendu, mais c'est des choses qui créent une passion indélébile, je pense. Effectivement, on voit que vous êtes vraiment tous passionnés dans ce métier. Il faut s'engager dans cette branche avec conviction. Un mot sur les jeunes diplômés qui arrivent sur le marché. Concrètement, combien de temps ils attendent avant de trouver un emploi? Est-ce que déjà ils ont une option sur le dos à peine sortie de formation, ou est-ce qu'il y a un petit flottement? Parlez-nous un peu de ces débouchés des jeunes diplômés.
aujourd'hui, si on a un minimum de mobilité géographique, que ce soit au niveau régional ou national, il n'y a aucun souci quasiment pour trouver un emploi. La filière et les formations de la filière, notamment par apprentissage, font que les jeunes sont employables quasiment immédiatement ou à très court terme. Du coup, c'est aujourd'hui pas forcément compliqué pour un jeune qui fait preuve de motivation, d'implication et qui a le bon savoir-être. J'insiste sur ça. Les chefs d'entreprise aujourd'hui peuvent être rebutés par certains aspects de la nouvelle génération où on n'arrive pas à l'heure, on ne dit pas bonjour, on ne dit pas merci. Et ça, c'est des choses qui sont assez compliquées pour eux. Et quand on a des jeunes, voilà, c'est un bon exemple, comme Tom, qui ont cette motivation, cette implication, qui sont d'accord pour rester 10 minutes de plus le soir parce qu'on va lui montrer quelque chose qu'il n'a pas forcément appris en formation, qui est spécifique et qui lui va l'intéresser, ben, là, il n'y a aucun souci pour trouver un emploi à court terme. C'est un contrat gagnant-gagnant. Donc voilà, soyez bien dans vos baskets et motivés, vous irez loin effectivement dans ce métier. Tom, je reviens à toi. Est-ce que tu sais un peu la poursuite des choses? Dans quel genre d'entreprise tu as envie de travailler? Où est-ce que tu vas aller plus tard? Alors là, je vais après mon baccalauréat, donc après l'obtention, j'aimerais passer ma licence, donc intégrer la mention complémentaire, donc passer ma licence B11. C'est une licence sur avion, moteur, turbine. Et par la suite, rester dans mon entreprise, sur Paris et Genève. Ouais, tout se passe bien entre les deux. La Ouais, mobilité ne te dérange pas au quotidien? Elle est enrichissante? Elle est enrichissante. Ouais, ça va? Ça va. Et au niveau des jeunes qui nous regardent là, qui hésitent à se lancer, qui ne savent pas trop, qu'est-ce que tu pourrais leur donner comme conseil? Si on a la mobilité et qu'on est vraiment motivé, il faut y aller, il ne faut pas réfléchir. Et après un entretien, vous verrez de toute façon si ça vous plaît ou pas. Moi, j'ai direct compris que c'était le domaine qui me plaisait et là où j'allais finir. Voilà, vous étiez bien au bon endroit, Exactement. au bon moment, dans la bonne adresse. Voilà. Je reviens à vous, Patrick. On va faire un point sur ces fameuses formations. On voit donc, je le rappelle, lycée Roger Claustre à Clermont-Ferrand, lycée du Grésivaudan à Mélan, donc c'est le 38, et enfin la MFR de Cruzeil. Est-ce que ce sont des formations qui sont payantes et très sélectives, c'est-à-dire donc quelles sont les conditions d'entrée dans ces formations? Est-ce qu'on peut faire un point? Qui peut prétendre à rentrer dans vos formations bien qu'il soit motivé? Tout le monde. Tout le monde Bonne peut rentrer nouvelle. en fait. Par rapport à ça, nous sommes en apprentissage, ce qui veut dire que si vous avez un contrat d'apprentissage, vous pouvez rentrer chez nous. Après, dans d'autres lycées, comme le lycée du Grésivaudan, ils ont des classes limitées à 12 personnes. Donc c'est un classement qui se fait par rapport à vos dossiers scolaires et aussi par rapport à votre motivation. Donc c'est pour ça qu'en fonction du centre de formation que vous choisirez, puisque je veux dire les 3 centres de formation font de la formation de qualité et aussi amènent au même diplôme. C'est ce qu'il faut vraiment se mettre dans la tête. C'est le même diplôme. Que l'on fasse en apprentissage ou en formation continue, on a exactement la même chose. Et moi, je rebondirais sur une chose. Vous parliez tout à l'heure de l'emploi. L'emploi, aujourd'hui, c'est très, très important, bien sûr, pour vous, les jeunes. Hein. Vous voulez avoir un métier. Quand on a un métier qui est passionnant, quand on est passionné dans son métier, je vous garantis que les journées, elles passent très, très vite. Et au niveau emploi, moi, ce matin, j'avais encore un coup de téléphone d'une entreprise qui me demande un mécano. Il n'y a pas de mécanicien aujourd'hui qui est titulaire de sa licence et qui n'a pas de métier, qui n'a pas d'emploi. Et les jeunes, généralement, lorsqu'ils font leur apprentissage, eh bien, à l'issue, seront embauchés dans leur entreprise. L'entreprise aura investi 2, 3, 4 ans sur le jeune. Eh bien, normalement, si tout se passe bien, il l'embauchera. Mais en tout cas, il y a vraiment beaucoup, beaucoup de débouchés. On a envie de les garder. Nicolas, un petit supplément? Oui, juste un petit supplément. Les 3 établissements que vous avez cités forment à des métiers propres à la filière aéronautique et pour des niveaux qui vont être plutôt des niveaux techniciens. Il faut savoir que sur la région, on a aussi un campus des métiers et des qualifications aéronautiques qui regroupe un ensemble de formations, notamment avec des niveaux ingénieurs, voire doctorat, puisque la filière recherche aussi des profils divers, voilà. Mais sur des métiers ou des qualifications qui ne sont pas en première approche spécifiques à l'aéronautique,
mais qui sont de plus en plus recherchés, puisqu'on a des besoins aussi sur ces postes-là. Donc, pour quelqu'un qui aime les études, on a aussi une filière des plus plus longues, effectivement. Ouais. Alors, on retrouvera toutes ces informations-là sur le stand donc aéronautique où vous êtes présents. Avant ça, on va faire juste un dernier point, effectivement, sur différentes catégories de populations qui peuvent postuler. Si, par exemple, moi, je suis atteinte d'un handicap, est-ce que je peux aussi accéder à ces métiers ? Est-ce que parce que je suis sourde ou malentendante, je peux être une très bonne mécanicienne ? Est-ce que ça, on a une formation adaptée ou pas aux personnes en situation de handicap ? Bien sûr, aujourd'hui, le handicap est vraiment mis en avant pour qu'on donne la chance à tout le monde de pouvoir intervenir sur les avions. Alors peut-être qu'on ne sera pas directement sur l'avion, mais par contre, on sera peut-être dans des bureaux, on sera peut-être dans la préparation, dans le suivi de navigabilité des pièces. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, l'aéronautique met en avant la formation pour tous en fait, et le métier pour tout le monde. Pour tous les publics, et on le rappelle, les filles comme les garçons, c'est essentiel. Est-ce qu'on peut refaire un petit mot là-dessus ? Je voulais pas le faire, surtout mais il faut le rappeler. Surtout les filles, il nous faut des filles. Ah, alors Nicolas, vous allez dire oui, il vous faut des filles. Alors, oui, et puis j'ai un exemple. Semaine dernière, j'étais dans une visite d'entreprise qui fait de la découpe jet d'eau, donc des métiers plus de technicien d'usinage. Une entreprise qui est passée de 12 salariés à 32 salariés en l'espace de 3 ans. Donc il y a eu des besoins de recrutement relativement significatifs. Initialement, une population de salariés 100% masculine, des chefs d'atelier qui ne voulaient pas de femmes. Voilà, pour des questions plus d'habitude, peut-être un machisme. Le chef d'entreprise a recruté 2 jeunes femmes. Et il m'a dit, je ne reviendrai jamais en arrière, puisque ça a apporté un état d'esprit nouveau au sein de l'entreprise, entre les salariés, en termes de coopération. Et aujourd'hui, les profils féminins sont de plus en plus recherchés. La pénibilité du travail, le fait de supporter des charges lourdes sont des choses qui ont quasiment disparu aujourd'hui. On met en place ce qu'on appelle l'industrie du futur, donc avec des outils de robotique notamment, qui font qu'aujourd'hui les postes sont ouverts, quasiment tous les postes sans exception, ouverts à la gente féminine. Effectivement, sur toutes les étapes, dans tous les métiers. Alors, un dernier point peut-être, Patrick, est-ce que vous avez des modèles de réussite ? Pour vous, un jeune qui a réussi sa voie dans les métiers de l'aéronautique, c'est quoi ? C'est qui ? Quels sont les exemples ? Alors, la réussite, je pense que chacun voit la réussite différemment. Quelqu'un qui travaille dans sa passion, pour moi, c'est une réussite déjà au départ. Après, aujourd'hui, c'est vrai que notre école existe depuis une trentaine d'années. Donc, nous avons aujourd'hui des exemples assez intéressants. Aujourd'hui, nous avons des gens qui ont leur propre entreprise. Vous parlez tout à l'heure de réparation d'anciens avions de la guerre. Nous avons un ancien élève, Bruno Ducreux, qui est à Darrois et qui fait cette maintenance. Nous avons des anciens élèves qui sont aujourd'hui directeurs techniques dans des grosses boîtes, Corsair et Glazure sur Paris. Et nous avons aussi d'autres qui ont choisi au départ la maintenance et qui sont devenus pilotes. Et on a un élève qui est pilote maintenant chez TAG Aviation pour l'aviation d'affaires, donc qui vole sur Falcon 900, et un autre qui est copilote chez Ryanair. Voilà, donc franchement, on dit souvent oui, l'apprentissage ou le passage par un bac professionnel, mais en fait, ça ferme les portes. Pas du tout, au contraire, il y a vraiment, vraiment des belles réussites. Et comme je le dis, quand on est passionné, on peut déplacer le Mont Blanc. Effectivement. Et Tom, toi, la réussite suprême, ça serait quoi ? Allez, vraiment l'objectif tout en haut, ça serait quoi ? Devenir chef avion. Gérer un avion, gérer des mécaniciens et... ça serait le top, ouais. Ouais, je pense que ça va le faire. Si ouais. Patrick vous a amené là aujourd'hui, c'est que ça va le faire, je pense. Nicolas, Sûrement. juste un dernier mot avant qu'on se tourne vers notre public. Préparez vos questions. On est là pour répondre à toutes vos questions. Oui, un dernier mot, juste pour préciser, ce qui est intéressant, c'est qu'on peut commencer sur des métiers dits techniques. Moi, j'ai un exemple avec un de nos adhérents qui a commencé comme Schumacher, chaudronnier aéro, et qui aujourd'hui approche de la quarantaine, est déjà devenu responsable qualité pour son entreprise et aujourd'hui directeur commercial. Donc on peut avoir des évolutions de carrière. Les jeunes ne sont pas forcément intéressés pour faire pendant 40 ans le même métier. Et aujourd'hui, la filière aéro offre cette possibilité d'évolution, de formation complémentaire qui permet aussi
d'évoluer au sein de la même entreprise ou au sein de la filière. C'est très important. Voilà, on peut encore évoluer. Il y a un ascenseur social. Et puis voilà, si on est motivé, passionné, effectivement, on peut monter assez vite. Alors, merci pour cette petite présentation. On va profiter encore de vous avoir avec nous, d'avoir un mini stand aéronautique face à vous. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Sur les formations, sur les conditions d'entrée. Est-ce que vous avez des questions dans la salle? Est-ce qu'il y en a qui pensent déjà au métier de l'aéronautique? Ça leur donne envie? Ouais. Un ici, au fond aussi, ouais. C'est quoi? C'est la mécanique qui vous plaît? C'est l'avion en lui-même? Secteur de l'avion? Est-ce que vous avez des questions en particulier à poser à Tom, Nicolas ou autres? Alors, ce qu'on va rappeler comme rendez-vous au Mondial des métiers, concrètement, Tom, qu'est-ce qui se passe là-bas? Je ne sais pas vers quel stand vous êtes, je ne suis pas encore venue voir. On est juste au fond, à droite. Okay. Il y a un hélicoptère à côté de l'escalade. Et donc, qu'est-ce que vous montrez? Qu'est-ce qui se passe sur le stand? Je sais que tu n'es pas tout seul, il y a tes collègues et les formateurs. Qu'est-ce que vous mettez comme ambiance? Qu'est-ce qui se passe? On présente notre école. Ouais. Et on a un simulateur de vol avec un ordinateur pour apprendre à piloter et vous faire découvrir. C'est plutôt sympa. Patrick, qu'est-ce qu'on peut glaner comme information là-bas? Est-ce qu'on peut glaner aussi les prochaines portes ouvertes? C'est comme ça que Tom vous a découvert. Ouais. Exactement. Alors, le stand est assez sympa. Il y a un hélicoptère, il y a un simulateur. Vous avez aussi le jeune qui a fini premier donc, aux Olympiades des métiers, le numéro 1 français donc, des Olympiades des métiers de la maintenance aéronautique, qui intervient sur une turbine d'hélicoptère. Donc il pourra vous expliquer un petit peu ce qu'il fait au quotidien. Il y a pas mal de jeunes apprentis et de jeunes qui sont du lycée du Grésivaudan qui peuvent aussi vous montrer et vous expliquer ce qu'ils vivent au quotidien. Donc venez nous voir. Et en ce qui nous concerne, pour notre école, l'IMAA, nous sommes en journée porte ouverte le 16 mars, c'est un samedi, et le mercredi 10 avril. Donc si le métier de mécanicien vous intéresse, n'hésitez pas à venir nous voir. De toute façon, tous les centres de formation, le lycée du Grésivaudan ont aussi des portes ouvertes, le lycée de Clermont-Ferrand aussi. Donc si ça vous plaît, venez nous voir, on vous montrera un petit peu tout ça. Au niveau du cluster, est-ce qu'il y a des rendez-vous à donner d'ici les prochains mois? Il y a la semaine de l'apprentissage qui arrive en mars. Quel rendez-vous donner aux jeunes pour venir vous voir, les entreprises? Alors ça, c'est des éléments qu'on va travailler nous principalement avec le campus et les établissements scolaires. Un des objectifs, c'est, là on a beaucoup de jeunes, mais les parents ne connaissent pas forcément le monde industriel. C'est bien d'ouvrir les établissements, de faire venir les parents, les enfants découvrir les plateaux techniques. C'est vrai que c'est toujours impressionnant, et puis ça permet de savoir où on va faire son apprentissage. Et ce qu'on essaie de développer petit à petit, c'est également ouvrir les entreprises en proximité qui offrent de prendre des jeunes en alternance. Ça permet également, alors c'est pas forcément là où ces enfants vont aller travailler ou faire leur apprentissage, puisque on a beaucoup de demandes et il y a un peu une concurrence pour trouver son alternance, mais ça permet de se rendre compte ce qu'est une entreprise industrielle de la filière aéronautique. Les gens qui ne connaissent pas l'industrie pensent souvent à Germinal. Aujourd'hui, vous allez à... la dernière visite que j'ai faite, c'est à Safran-Montluçon. Vous pouvez manger par terre. Les techniciens d'usinage travaillent en blouse blanche. Donc c'est vraiment des entreprises qui sont aux pointes de la technologie. Voilà, donc ouvrez, poussez la porte de ces entreprises, et avant de mettre les deux pieds dans l'apprentissage, sachez qu'on l'a rappelé durant ces conventions, là toute l'après-midi il y a des conférences. Aujourd'hui, les CCI, donc les chambres de commerce et d'industrie, ou les CMA, les chambres de métier et de l'artisanat, vous proposent des conventions de stage. Donc pour ceux qui sont en troisième, vous avez un stage de troisième à faire, ça c'est une chose. Mais si par exemple pendant les vacances de Pâques, de février, vous avez envie de tester un métier et de dire tiens, moi j'aimerais, au lieu de rester à la maison à rien faire, j'ai envie d'aller voir une entreprise, c'est gratuit et ouvert à tous. C'est-à-dire vous allez à votre établissement dire voilà, je veux faire un stage pendant les vacances. Vous trouvez votre entreprise, vous faites les démarches, vous aidez avec vos parents, vos professeurs, vous trouvez l'entreprise, vous allez à la CCI ou la CMA, ils vous donnent un coup de tampon, vous avez une convention de stage. Donc profitez-en, c'est l'occasion de tester un petit peu ces métiers de l'aéronautique. Voilà, merci à tous de nous avoir suivis, merci encore à Tom, très belle continuation. Vous retrouvez Tom tout de suite sur le stand aéronautique accompagné donc de Nicolas effectivement et de Patrick qui sont là pour répondre encore à vos questions lors de ce mondial des métiers. On se donne rendez-vous à 12h15, on parlait des Olympiades des métiers, les meilleurs jeunes, la crème de la région sera réunie sur ce stand à 12h15. D'ici là, je vous engage à deux choses. Tiens Tom, ça pourrait être sympa. Toi qui
qui aiment aussi ta région et qui bougent beaucoup. Vous avez un concours, ton spot, ta région. Vous avez tous un smartphone. Vous avez tous une façon de filmer votre région, que ce soit au sport, entre collègues, quand vous êtes en train de faire des sorties. Vous faites une petite vidéo, vous la postez en ligne. Vous pouvez gagner des GoPro. Vous avez aussi des smartphones à gagner, des bagages, des vêtements, des baskets. C'est un jeu concours qu'organise la région Auvergne-Rhône-Alpes. N'hésitez pas à vous renseigner. Il y a des petits flyers qui sont comme ça sur tout le stand. Et vous avez aussi pas mal de bornes interactives pour choisir vos métiers qui sont juste à côté. Il y en a 10, c'est gratuit, vous testez. On vous donne un quiz et la météo des métiers. Ça vous aide un peu à choisir ce que vous voulez faire. Très bon après-midi à tous, très bon mondial des métiers. Et encore merci à nos intervenants. Merci, c'était donc les métiers de l'aéronautique. Merci.